Donc, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo et bonne chance. Salut tout le monde. Bon, voici un exercice bien sûr sur la fonction arc-tangente dont l'objectif est de prouver cette égalité-là. Bon, premièrement, petit a, calculons les limites aux bornes de i. Bon, il est clair que la limite, c'est pas difficile à calculer. Quand x tend vers moins 1 par valeur positive, ça va donner moins 1 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Et la limite de f de x, quand x tend vers 1 par valeur négative, ça va être 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Bon, il est clair que f est dérivable sur i comme rapport de deux fonctions dérivables, quel que soit x appartenant à i, f' de x, on va utiliser cette formule-là, u sur v', ça vous le savez, c'est u'v moins uv' sur v carré. Bon, on va x', racine carrée de 1 moins x carré, moins x, racine de 1 moins x carré prime, sur le carré de, donc ça va être moins x carré. Donc f' de x égale, ça c'est racine carrée de 1 moins x carré, moins, si on aura la dérivée de, on va utiliser cette formule encore, c'est u' sur 2 racine de u. Donc ça fait racine de 1 moins x carré prime, ça fait 1 moins x carré prime, c'est moins 2x. Sur 2 racine de 1 moins x carré. Sur 1 moins x carré, bien sûr. Égale, on va simplifier par 2 ici. Moins par moins, ça fait plus x carré. Donc, et on va réduire au même dénominateur commun. Donc ça va être moins 1 moins x carré plus x carré sur racine de 1 moins x carré sur 1 moins x carré. Finalement, c'est quoi? C'est 1 sur, bon, on peut écrire, bon, c'est 1 moins x carré, racine de 1 moins x carré, qui est strictement positif, car, quel que soit x appartenant à i, 1 moins x carré est positif. Conclusion, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Et comme elle est strictement croissante sur i, alors f réalise une bijection de i sur j qui est égal à f de i. On calcule f de i bien sûr. F de i c'est quoi? F de i c'est la limite. Comme f est croissante, elle conserve l'ordre, tend vers moins 1 plus, et la limite f de x comme x tend vers 1 moins. On a déjà vu que c'est moins l'infini plus l'infini. Conclusion, f est une bijection de moins 1 vers r. Déterminons f moins 1 de x pour x appartenant bien sûr à r, c'est ça j. Donc soit x appartenant à r et y appartenant à i, tel que f moins 1 de x égale y. C'est équivalent f de y égale x, équivalent, bon, c'était y sur racine de 1 moins y carré égale x. Bon, on remarque que x et y sont de même signe. Si x est positif, y est positif. Si x est négatif, y est négatif. Donc, ils ont le même signe. Donc, on remarque que x et y sont de même. Donc, on aura f moins 1, je réécris ceci. C'est équivalent à quoi? On élève le tout au carré, c'est y carré sur 1 moins y carré égale x carré. L'implication, il est clair qu'on peut, mais l'autre sens, on ajoute la condition x, y positif. Comme ça, on peut trouver cette égalité, cette proposition-là. C'est équivalent à quoi? On cherche y en fonction de x, bien sûr. Y carré égale x carré moins x carré, y carré. Toujours x, y positif. C'est équivalent. Finalement, on trouve y carré égale x carré
sur 1 plus x carré. Et xy est positif. C'est équivalent. Alors on passe aux racines carrées, donc ça fait y égale valeur absolue de y égale valeur absolue de x, parce que x, y, il est où? Il est dans moins 1 et x dans R, donc il faut prendre les valeurs absolues. Racine de 1 plus x carré et xy positif. Finalement, on aura y égale x sur racine de 1 plus x carré, ou moins y égale moins x sur racine de 1 plus x carré. Finalement, c'est la même chose, c'est y égale x sur racine de 1 plus x carré. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, f moins 1 de x, c'est quoi? C'est x sur racine de 1 plus x carré. Bon, on a f est strictement croissante sur i et la fonction arc tangente est strictement croissante sur R. Et f de i, on a montré, c'était R inclus dans R. Donc, la fonction f qui est égale à arc tangente rond f strictement croissante sur i. Et on a, et sur la limite f de x quand x tend vers moins 1 plus, c'est la limite de l'arc tangente de f de x quand x tend vers moins 1 plus, ça va être arc tangente de quand x tend vers moins 1, f de x tend vers plus moins l'infini, donc ça va être moins pi sur 2. Et la limite f de x quand x tend vers 1 par valeur négative, c'est la limite. Bon, on peut poser f de x égale grand x égale, ça c'est arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. On peut dresser le tableau de variation ici de f plus 1. La fonction est strictement croissante. On a ici moins pi sur 2. Ici, pi sur 2. Ça, c'était petit a. Petit b. Montrer que f admet une bijection de i vers un intervalle k que l'on détermine. Bien sûr, il suffit d'utiliser les résultats précédents. Bon, f est continu. Bon, c'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Fonction. Et f est strictement croissante sur i. Donc, f est une bijection de i vers f de i, qui est égal à, c'est clair, c'est moins pi sur 2. Pi sur 2, ça c'est l'intervalle. Calcul de f moins 1 de x pour x appartenant à k. Donc, soit x appartient à k et y appartenant à i, tel que f moins 1 de x égale y. Donc, f moins 1 de x égale y, c'est équivalent quoi? F de y égale x. C'est équivalent arc tangente de f de y égale x. C'est équivalent. Bon, quand on se débarrasse de l'arc tangente, on remplace par tangente. Donc, ça fait f de y égale tangente de x. Remarquez bien que x il est dans moins pi sur 2, donc tangente est bien définie. C'est équivalent y égale, f est une bijection, donc c'est f moins 1 de tangente de x. C'est équivalent y égale, or f moins 1, on l'a calculé, c'était, bon je rappelle f moins 1 de x, c'était x sur racine de 1 plus x carré.
Donc on va remplacer x par tangente x. Ça fait tangente x sur racine de 1 plus tangente carré x. Or, on a 1 sur 1 plus tangente carré x égale cos carré x. Donc on aura ici équivalent à quoi? Y égale, c'est la racine carrée pour ne pas précipiter les choses, carré x fois tangente x. C'est équivalent à quoi? Y égale valeur absolue de cos x fois tangente x. Or, x moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, le cos x est positif. C'est-à-dire qu'on revient à notre donc f moins 1 de x égale y, c'est équivalent à quoi? Y égale cos x fois tangente x, qui est égal à sinus x. Conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, f moins 1 n'est autre que la fonction sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, c'est l'objectif de l'exercice. Alors, il faut déduire de toutes les questions précédentes cette égalité. Bon, on sait que, bon, remarquez ici, ça c'est f moins 1 de x, donc il faut faire jouer f moins 1 de x. On a, quel que soit x appartenant à R, on a f moins 1 de x qui appartient à quoi? Appartient à moins 1. Donc, or, grand F est défini sur moins 1. Donc, f rond f moins 1 de x égale arc tangente de f moins 1 de x. Or, quel que soit x appartenant à R, les propriétés de la fonction réciproque, c'est l'identité, c'est x. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a f rond f moins 1 de x, rond f moins 1 de x, égale, or f est bijectif, donc on aura f moins 1 de x égale à grand f moins 1 de arc tangente de x. Or f moins 1 c'est quoi? Or f moins 1 n'est autre que la fonction sinus. D'où, quel que soit x appartenant à R, f moins 1 c'est quoi? C'est x sur racine de 1 plus x carré qui est égal sinus de l'arc tangente de x. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.